Voilà. Bonsoir à tout le monde. Merci de votre présence. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Virginie Lucet et je suis pilote de mes fleurs de bac. Donc, j'ai choisi cette thématique du voyage pour nous embarquer dans le monde des émotions et dans le monde des fleurs de bac. Et voilà, pour moi, c'est comme un voyage. Donc, c'est partir à l'exploration vers soi-même, vers le monde et regarder le monde peut-être des fois avec d'autres lunettes que celles qu'on a l'habitude de porter. Et puis, c'est aussi une grande famille. Donc, la famille des BFRP, donc des praticiens et des conseillers en fleurs de bac, comme on les appelle. C'est vraiment une famille parce qu'on a suivi le même cursus et on est attaché aux mêmes valeurs et à la philosophie du docteur Bach, parce que les fleurs de bac, ce sont pas seulement des produits. Hein. J'aime à dire que c'est pas seulement des chaussettes, mais c'est bien plus que ça. Ce sont des produits naturels, mais c'est autour toute une éthique, toute une philosophie et des valeurs que nous partageons et qui nous sont très chères et qui nous ont en général touchés au cœur quand on a fait notre stage de niveau 1. Moi, je me souviens que quand on m'a parlé du docteur Bach et de sa façon de voir le monde et de sa philosophie, voilà, ça a fait écho en moi et je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment, que des belles valeurs que je partage. Et donc, donc ce monde des émotions, c'est effectivement un voyage qui parfois nous bouscule. Donc, on traverse des turbulences, mais on découvre aussi des nouveaux paysages en soi et on voit le monde différemment. Et donc, pour moi, les fleurs de bac, c'est un peu comme une carte et on s'oriente. Elle nous aide à avancer dans la vie plus sereinement et à être en paix avec nous-mêmes. Donc, ce webinaire et ces webinaires, de manière générale, pour moi, c'est une occasion d'expliquer ce que sont les fleurs de bac et d'expliquer ce que ne sont pas les fleurs de bac. Donc, on a choisi des thématiques qui parlent aux gens et on a choisi, par exemple, avec Charlotte, pertinent de parler de la fibromyalgie. Et comme vous le savez, le docteur Bach lui partait pas du symptôme, mais de ce que ressentait la personne. Donc, nous, on va pas s'attacher aux symptômes, mais on va voir comment et que quand on traverse quelque chose, quel que soit le symptôme, comment est-ce qu'on vit ça, qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est là où les fleurs de bac vont être utiles. Donc, je rappelle que les fleurs de bac ne sont pas des médicaments, que ce sont des compléments alimentaires et que si vous avez un problème de santé, vous devez vous retourner vers votre médecin ou un professionnel de la santé. En aucun cas, nous vous dirons, quel que soit le BFRP sur la terre entière, d'arrêter un traitement pour prendre des fleurs de bac. Non, c'est complémentaire à ce que vous prenez. Il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a pas d'effet secondaire et il n'y a pas d'interaction avec un traitement médicamenteux. Donc ça, c'est très important de poser ça clairement. Comme je l'ai dit, ce webinaire, il va être retranscrit en replay sur YouTube. Donc, c'est pour ça que je vous invite soit à modifier vos noms, soit à couper vos caméras vidéo pour pas qu'on vous voit, voilà, pour tout ce qui est protection des personnes. On va partir et je remercie beaucoup Charlotte d'avoir accepté mon invitation pour partager donc son expérience. Donc, Charlotte, elle est BFRP. Elle est professeure des écoles. Elle est, comme elle dit, c'est ce qui me fait rire parce que c'est ce qu'on disait à mon époque aussi, la dame du CDI. Donc, elle est documentaliste et elle va nous partager ce soir sa façon de mieux vivre avec la fibromyalgie et comment elle voit les choses par rapport aux fleurs de bac. Merci Charlotte d'être là avec nous ce soir. Merci Virginie de m'avoir invitée pour parler de la fibromyalgie. Oui, donc effectivement, je suis un peu multicasquette et j'aime entretenir la dame du CDI. Ça énerve certains collègues, mais moi j'aime bien dire la dame du CDI parce que ça parle à tout le monde. C'est assez universel, voilà. Euh, pour la fibromyalgie, alors je vais vous raconter un peu mon parcours. Moi, j'ai été diagnostiquée en 2012, mais avant d'arriver à l'étape du diagnostic, il y a eu beaucoup, beaucoup de temps et je pense qu'on peut parler d'errance médicale parce que moi, à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas forcément très connu et qui était plutôt étudié au Canada notamment. Et bon, voilà, j'allais voir mon médecin qui essayait de trouver des solutions pour dire bah, essaye ci, essaye ça. Il m'a fait passer des examens que je connaissais pas du tout. Je savais même pas que ça existait. Donc, j'ai découvert plein de choses à travers ça. Et ça a fini en, bon, bah, en gros, moi, enfin, c'était toujours Mademoiselle, vous n'avez rien, Mademoiselle, vous n'avez rien, alors que si, j'avais très mal. Donc, il y avait quelque chose, je ne savais pas quoi. Oui, voilà la Euh, question, moi, qui m'interpelle. Donc, c'est qu'est-ce que voilà, ton corps, enfin, quels étaient les symptômes, les signaux, qu'est-ce que ça t'envoyait en fait, comment tu te sentais? Eh ben, j'avais principalement des douleurs aux mains et aux pieds. Hmm.
Et surtout, j'avais très très mal au dos, en bas du dos, en fait, comme si c'était une sciatique, sauf que c'en était pas une. Hmm. Et qu'en fait, certaines activités, notamment j'étais une férue d'équitation, et Donc, c'était ben handicapant. voilà, une séance d'équitation et je devais rester couchée pendant 10 jours parce que bah, je pouvais à peine Hmm. marcher. Hmm. Donc le problème était là, le kiné ne faisait pas avancer les choses, l'ostéopathie non plus, mon médecin m'a dit va à la piscine et rien n'a fait passer ces douleurs à cette époque-là. Et c'est par exemple aussi dans les doigts, faire le ménage et frotter avec l'éponge, c'est quelque chose qui est difficile. Couper des légumes, faire des pauses parce que tenir le couteau et le mouvement répétitif, bah, ça fait mal aussi. J'aime beaucoup pâtisser, bah, c'est pareil. Voilà, les mouvements répétitifs et qui demandent une certaine force deviennent vite compliqués et douloureux en fait. Donc voilà pour les douleurs. La fibromyalgie, bah, en fait c'est le corps qui envoie des signaux trop forts en fait. C'est un problème de captation de la douleur. C'est que pour moi c'est très illustré par la citation de Flaubert qui dit ce qui vous érafle me déchire, mais en fait, c'est exactement ça. Vous pouvez ressentir une petite douleur vous pouvez la remarquer sur le moment et dire ah oui, bon, bah, c'est là et je passe à autre chose et j'y pense plus. Et nous, cette douleur, enfin, les personnes qui portent une fibromyalgie vont ressentir cette douleur en puissance 10, 100, 1000 parce que c'est là, un vêtement sur la peau, ça peut faire mal, quoi. Ça peut en arriver là. Après, chacun vit des expériences différentes. Il y a différents points de fibromyalgie. Mais la principale difficulté, c'est la réception de la douleur. Ok, voilà, merci pour ces explications, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas vraiment voilà, la fibromagie, mais effectivement, d'une personne à l'autre, ça peut varier. Et puis nous, on va pas, comme on a dit, s'attarder forcément aux symptômes, mais quand même, c'est important de voir par où tu es passé et quel chemin tu as traversé. C'est ça. Mm. Et donc, bah forcément, toutes ces difficultés médicales, ça a généré beaucoup d'émotions et notamment de désespoir, en fait. Donc, et puis ce côté, mais que me fait mon corps? Qu'est-ce qui m'arrive? Il a mal et je sais pas ce qu'il veut, je comprends pas. Même la médecine ne lui trouve rien. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On va où? On fait quoi? Et donc c'était vraiment se dire bon bah mon corps essaye de me dire quelque chose là, mais moi je sais pas quoi et pourtant il crie très fort. Donc la question c'est comment faire pour écouter ça et trouver la solution. Donc, après tout ça, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. En fait, j'ai un autre médecin qui m'a orienté en rhumato. Et après un séjour à l'hôpital avec tout, parce que c'est pareil, chacun est différent et on réagit tous différemment au traitement médicamenteux. Moi, j'ai pas de traitement qui m'a soulagée. Donc à l'hôpital, on m'a dit, moi je l'ai un peu vécu en bon bah foutu pour foutu, mademoiselle. On vous propose les médecines douces et commencer par la sophrologie. Donc j'ai commencé par là et ensuite la sophrologue pour réguler toutes les émotions qui ont refait surface. Parce qu'en fait, cette fibromyalgie, pour moi, c'était des milliards d'émotions accumulées et bien enfermées dans une jolie boîte qui étaient en train d'exploser. Et au final, donc, elle m'a orientée vers une naturopathe qui est conseillère en fleurs de bac et qui m'a fait découvrir les fleurs. Et depuis, eh ben, elle m'accompagne sur mon chemin. Donc voilà, effectivement, moi enfin, j'ai eu des périodes où je me suis dit bon bah c'est comme ça, je sais pas quoi faire, on abandonne et ça passe par des phases c'est passé par des phases de désespoir vraiment vraiment intenses. Et c'est là que les ressources sont arrivées par l'hôpital, par la sophrologie, par les fleurs de bac. Et, euh, et que tout s'est déverrouillé, en fait. Tout s'est décanté, le puzzle s'est mis en place tout doucement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je peux pas vous dire que j'ai plus de douleur,
mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu il y a plus de 15 ans. À l'époque, ça pouvait m'arrêter en plein vol, puisque on est en escale. Ça pouvait vraiment m'arrêter en plein vol, me stopper, me coucher et dire ah bah là, tu t'allonges, tu t'assois et ça suffit. Aujourd'hui, il y a des douleurs qui sont là, mais ça n'a rien à voir et ma vie n'est plus la même. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu me former en fleurs de bac et devenir conseillère agréée. Parce que moi, ça m'a beaucoup accompagnée, ça m'a beaucoup aidée et ça fait partie des médecines douces et alternatives qui m'ont sauvée, en fait. Donc c'est grâce à ça que aujourd'hui, je peux mener une vie qui peut sembler normale. Enfin, après, c'est une maladie invisible, hein. Si on le dit pas, personne ne le voit de prime abord. Mais voilà, ça permet de mener une vie relativement classique ou en tout cas que la majorité des gens peuvent vivre. Et, euh, et ça fait du bien. Ça rassure. Ça rassure un peu et surtout, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que je vous dis pas que les douleurs disparaîtront, mais en tout cas, retrouver une certaine autonomie et une facilité de vie, c'est possible. Voilà un beau Donc, témoignage. Et puis justement, là, il y a quelqu'un qui s'appelle Avrola qui partage aussi. On m'a diagnostiqué à 18 ans et il y a 15 ans. Et on m'avait dit à l'époque que je ne guérirais jamais et que ça empirerait sûrement. Donc, chouette avenir en perspective, effectivement. Heureusement que je me suis tournée vers le monde alternatif et qu'aujourd'hui, les fleurs de bac m'ont beaucoup aidé, entre autres choses. Moi aussi, je suis maintenant conseillère en fleurs de bac afin de diffuser le message du docteur Bac qui est simple et efficace. Merci pour ce beau partage. effectivement, ouais, c'est vraiment chouette de voir que d'autres personnes ont aussi retrouvé espoir grâce aux fleurs, parce que elles sont d'un vrai soutien et j'adore l'idée de diffuser leurs bienfaits à travers nos vécus et nos expériences. Hmm. C'est vraiment super. Et donc ces douleurs aussi, c'est souvent lié à la gestion. Enfin, c'est souvent lié aux émotions, en fait. Quand il y a beaucoup d'émotions qui sont là, bah forcément, ça passe parfois par le Hmm. corps. Hmm. Et si beaucoup d'émotions, bah, peut-être que ça peut se ressentir dans le corps. Et si on, Hmm. on essaye de gérer le corps, ça fonctionne pas. Donc, on essaye de revenir à l'émotion et de la réguler. Mhm. Et puis après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que bah, j'ai mal, donc les émotions s'emballent et je me sens pas forcément bien et c'est difficile à gérer. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Mhm. Donc, c'est là que les fleurs peuvent soutenir et aider vraiment à sortir de cette spirale de je vais jamais m'en sortir. En plus, quand on annonce bon ben vous aurez ça toute votre vie, puis ça risque d'aller de mal en pis. C'est Ben terrible. merci, mais C'est c'est sûr. terrible. C'est terrible. Oui, Ouais, ouais, voilà, tout à c'est fait. terrible. C'est un peu le bon bah c'est la sentence et puis Ouais. bah tant pis pour vous, bonne chance, bon courage. Mm. Donc, ça et ça n'aide pas, ça n'aide pas dans cette condition-là. Mhm. Est-ce que c'est considéré comme une maladie psychosomatique aujourd'hui Psy- ou pas? euh, Est-ce qu'ils utilisent ce mot-là enfin, en médecine? Ou, je sais pas, hein, c'est une question qui me vient comme ça. Moi, dans les recherches que j'avais pu faire, c'était surtout expliqué qu'en fait, c'était une dérégulation au niveau des neurotransmetteurs qui transmettaient D'accord. un mauvais signal de la douleur. Ok. D'accord. Ok. Après, moi, je pense sincèrement enfin, que comme la plupart des maladies, on ne développe pas tous les mêmes choses et qu'il y a une part de psychosomatique dedans et que Mm. dans la fibromyalgie, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que quand j'ai une crise qui revient et que je me dis, ah là, j'ai vraiment mal ou là, ça va moins bien physiquement, Mm. je vais forcément faire une Un petite lien. introspection en me disant, qu'est-ce qui se passe Mm. en ce moment qui pourrait être Voilà. coincé quelque part et que j'ai pas vu ou que je veux pas regarder. Ouais, c'est ça, émotionnellement. Comment la fameuse phrase de que Nora Wicks disait, comment est-ce que je me sens donc, ici et maintenant, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, Qu'est-ce que je exactement, ressens? Mhm. c'est ça. Et donc c'est là que les fleurs entrent en jeu et que ça permet aussi les fleurs enfin moi je sais que les fleurs pour moi-même, je fais ça par écrit. Mhm. Donc j'écris d'abord ce qui se passe et après je peux me dire ah bah oui effectivement ça fait référence à telle fleur, etc. Donc c'est aussi un temps pour soi et un Ouais. moment pour se dire bon ben ok il y a ça ça et ça. J'avais pas forcément fait attention parce qu'on est tous la tête dans le guidon et
Et tout va de plus en plus vite, Mhm. malheureusement. Mhm. Ça permet aussi de faire le point et de pouvoir s'apaiser et de voir les douleurs se calmer doucement. Voilà, de revenir à soi et à ses C'est ressentis. ça, Mhm. exactement. Et puis, il y a des douleurs qui peuvent être là pendant des mois et du jour au lendemain. Moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller, de me dire, tiens, elle est où cette douleur? Je l'ai plus. Bah super, Ok, merci. C'est aussi cette magie-là, hein. Voilà. Après, les fleurs, elles sont pas. Enfin, moi, je veux pas qu'on se dise que je vais prendre des fleurs de bac et dans un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'aurai plus jamais mal. bien sûr. Moi, je veux pas vendre ça parce que peut-être que ça vous arrivera et c'est tout ce que je souhaite aux gens, vraiment. Mais peut-être pas. C'est vraiment, pour moi, ça a été un soulagement progressif et une régulation au quotidien qui permettent de. Voilà, c'est ça. Donc, on insiste à chaque webinaire. Donc, on va bien répéter qu'il n'y a pas un flacon universel pour la fibromyalgie, hein. C'est comme pour tout le reste. C'est du sur-mesure à chaque fois, mois par mois, ou même des fois au jour le jour ou à la semaine, hein. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi, Charlotte, mais après, on adapte justement quand on a la chance d'avoir un coffret complet. Donc, Mm, effectivement, on peut adapter comme le faisait le docteur Bach avec ses patients au jour le jour, même à l'heure. Enfin, je veux dire, on prend les fleurs comme ça en fonction vraiment du ressenti à l'instant T. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on a la chance d'être formé aux fleurs de bac, on peut se le faire soi-même ou même se faire accompagner par une collègue parce que ça aide mm, beaucoup. Des fois, l'œil ne peut pas se regarder lui-même et c'est toujours intéressant d'aller voir une collègue. Et puis donc d'aller consulter un BFRP ou de suivre une formation agréée par le centre bac. Comme nous, on a commencé par là, hein. D'abord, on a ressenti, on s'est dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est? C'est efficace. Il y a quelque chose qui se passe en moi et ça marche. Donc, je vais aller faire un petit stage de niveau 1 pour découvrir. Et puis finalement, on en est là toutes les deux ce soir et d'autres parmi nous à avoir continué nos études en fleurs de bac pour approfondir et puis être autonome parce que justement cette technique et notre travail de BFRP consiste à rendre les gens aussi autonomes avec les fleurs de bac, c'est-à-dire être en mesure effectivement de prendre un temps pour eux mm. et justement d'observer et d'arriver à traduire en fleurs l'émotion quoi. Donc ouais, de se faire les petits flacons, ce qu'il faut au fur et à mesure. Donc, c'est une chouette méthode, parmi d'autres, bien évidemment, comme on a dit, et qui ne remplace pas un traitement médical si besoin. On le répétera plus jamais assez. Tout à fait, tout à fait. Et là, donc oui, il y a c'est une méthode parmi d'autres, comme tu dis, Virginie. Et les méthodes pour moi sont très complémentaires. On peut utiliser les fleurs de bac et autre chose pour justement se soutenir et trouver tout ce qui fonctionne pour nous et se donner les meilleures chances de se sentir mieux. Mhm. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, donc comme effectivement tout le monde n'a pas le coffret à la maison pour prendre les fleurs au jour le jour ou à l'heure, donc comme tu dis Virginie, il n'y a pas de flacon spécial fibromyalgie. Si on vous vend un flacon, tiens, c'est pour la fibromyalgie, ça, non. Ça marche pas. C'est comme pour le flacon pour qui fait maigrir ou le flacon pour la ménopause, on a déjà parlé, ou le flacon je divorce. Non, ça marche pas parce qu'on Voilà, le ressent tous flacon des choses sommeil. différentes. Voilà, on est tous uniques et on ressent tous à l'instant T des choses différentes et ça permet de faire, avec un mélange de 7 fleurs, de faire plein de combinaisons diverses et variées. C'est ça, et comme on vit tous les choses différemment, on n'aura pas forcément le même. Il se peut qu'on ait le même, mais il se peut qu'on ait quelque chose de très très différent. Donc, si on a deux flacons différents et que moi je prends le tien et que tu prends le mien, ça va pas fonctionner. Exact. Voilà. Merci de rappeler tout ça. Donc, moi, pour les émotions fréquentes que j'ai pu noter au cours du pire de la fibromyalgie à l'époque, c'était vraiment cette notion de désespoir où on dit, bon, ben, soit vous n'avez rien, Mm. alors qu'on a mal vraiment et que c'est une grande souffrance. Donc Mm. là, c'est un peu se dire, bon, ben, comme, euh, comme la collègue pardon, j'ai oublié le prénom, mais comme la collègue qui nous a dit, bon, bah, qu'on lui avait annoncé qu'elle aurait ça toute sa vie et Mm. que ce serait de pire en pire Ouais. potentiellement, bah, c'est un peu le désespoir. Il n'y a plus rien à faire, c'est fini, je suis au pied du mur et tant pis, faut faire avec ou pas. Et voilà, donc ça, c'est une des grandes émotions qui était Ouais. présente. Et Mm. donc la fleur qui m'a bien accompagnée dans ces moments-là, c'était Sweet Chestnut. Voilà.
La pour, nuit pour noire de l'âme, comme disait le docteur Bach, hein, c'est tout quand on à fait. traverse des grandes épreuves de manière répétée, on a l'impression qu'il y a plus d'espoir du tout. Donc, je vais noter au fur et à mesure dans le chat pour ceux qui connaissent pas forcément les fleurs. Alors, on les nomme en anglais parce qu'on a été formé par le Centre Bach et donc on les connaît en anglais. Mais voilà, après sur le site, il y a toujours les traductions, mais c'est sweet chestnut, hein, donc le châtaignier. Voilà, pour le grand désespoir, quand on a l'impression qu'il y a pas d'issue, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Voilà, et Sweet Chestnut, elle va pouvoir nous permettre d'apercevoir, au minimum, d'apercevoir cette lumière au bout du tunnel et d'entreapercevoir une solution et une option, et puis une autre peut-être, et puis une autre, et puis une autre, et de se dire, bon, ok, c'est pas fini, il reste des choses à faire, allez, j'essaye. Ça change tout. Tout, oui, 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 ça change tout. Ça permet d'aller vers d'autres choses, justement, et Voilà, puis de s'ouvrir. voilà, quand on a l'impression que les portes se ferment au fur et à mesure et qu'on Mm. reste un peu tout seul, de se dire, ben non, je vais moi trouver une solution pour contourner cette porte-là et en ouvrir une autre et prendre une issue de secours. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, hein, de dire, ok, là, ça marche pas, bon, je vais Ouais, prendre un autre chemin. ouais. Et après, ça mène à des solutions. Autre chose avec la fibromyalgie qui est très 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 présent et qui fait partie des symptômes, c'est la fatigue. Mhm. Fatigue mentale et physique, hein. On peut se lever un matin complètement à plat et j'ai envie de dire sans raison apparente, mais en fait non, parce que bah, le sommeil forcément est perturbé par tout ça, les douleurs peuvent déranger la nuit. Il est reconnu que dans la fibromyalgie, la qualité de sommeil est moindre. Et que bah, forcément, moins on dort bien, moins on a d'énergie, plus on est fatigué. Et puis encore une fois, c'est le cercle un peu vicieux Mm. de je dors pas, je suis fatiguée, donc j'ai mal, et j'ai mal, donc je ne dors pas, donc je suis fatiguée. Et là, une de mes grandes copines, c'est Olive, pour la fatigue mentale et physique, qui va pouvoir redonner un petit coup de boost les jours où c'est vraiment compliqué, ou les périodes même où c'est vraiment compliqué au niveau sommeil et fatigue, bah, fatigue chronique, hein, Mm. qui fait partie de cette pathologie. Et oui, la fleur de l'olivier, hein. Donc l'olivier, cet arbre voilà, qui redrageonne même une fois qu'il y a eu le gel, même si on l'a coupé, il y a cette force, cette capacité d'endurance qui est extraordinaire, quoi, qui voilà, équivaut pour toutes les personnes qui sont épuisées, lessivées, qui ont l'impression que il y a plus d'énergie du tout, quoi, en fait, hein. C'est souvent ce qu'on donne aussi après une opération, après un accouchement. C'est la fleur de la régénération. Voilà. Et donc, une fois que j'étais bien régénérée par Olive, il y avait aussi cette période d'arriver à, enfin pas d'arriver à rien, mais de voir ces portes qui se ferment et de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de solution, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et les douleurs, ça avance pas forcément, et ça va pas assez vite, et moi j'en ai marre d'avoir mal, etc. Ce qui peut vite tourner en irritation, hein. Moi j'aime bien dire, on devient chonchon tout rouge. Mm. Parce que ça va pas assez vite, quoi. On en a marre, on en a marre, on veut que ça passe. Et on va prendre la fleur qui porte, je trouve que c'est celle qui porte le mieux son nom de toute l'équipe, c'est impatience, qui nous permet justement de dire, bon, ok, ça va pas assez vite, mais je vais attendre que ça arrive et prendre le temps. Mm. Et bah, malheureusement, dans cette situation aussi, l'expression prendre son mal en patience prend tout son Et sens ouais, ouais, ouais. parce Avoir que plus de c'est douceur avec soi-même, voilà hein. aussi. Ouais. Et puis il y a tout ce Et côté irritable, hein, quand on est, voilà, quand ça va passer vite, quand on se sent pas bien, on a ce côté irritable, irrité, et ça permet de baisser en intensité cette émotion d'irritabilité, d'impatience, d'énervement, d'agitation. Ouais. et qui est très bien couplé avec Sweet Chestnut, hein, ce côté ça va pas assez vite donc j'y arriverai jamais et vite 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 et puis en fait on oscille entre le côté oh il y a aucune solution et mais si il y en a mais ça va pas assez vite mais c'est juste qu'il faut que je fasse tel examen et tel truc ici et ça et puis après voilà c'est tout combiné. Mm. C'est une grande combinaison. Après, Mm. voilà, moi, je vous parle encore une fois de ce que moi j'ai ressenti comme émotion.
Peut-être que les personnes atteintes de fibromyalgie enfin d'autres personnes vivent les choses très différemment. Et à ce compte-là, c'est là que c'est important d'aller consulter un BFRP parce il ou elle pourra vous dire ah bah, si vous ressentez ça, ce sera plutôt telle fleur, etc. Moi, je vous parle vraiment de mon ressenti et de, par exemple, la fatigue et olive. Je pense que ça peut parler à n'importe Mm, quelle personne mm. qui doit gérer une fibromyalgie. Je pense que le désespoir aussi. Maintenant, pas Ça forcément. t'appartient. Voilà. Non, mais c'est ça, Voilà. hein. On est bien d'accord qu'on a 38 fleurs, que ce soir, on va pas parler des 38 parce que c'est pas possible, on n'a pas le temps, mais que ça permet d'avoir un éventail de toi, de ton parcours, de tes ressentis et de ce que tu as utilisé. Ça donne des exemples. Mais après, on vous invite bien sûr à explorer les 38 et surtout à explorer comment vous vous sentez et trouver les fleurs qui correspondent. Voilà. Effectivement, il y a Armel qui dit impatience de calmer les nerfs au sens propre et figuré. Donc, oui. Tout à fait. Mm. Absolument, Armel, merci. Et donc, au niveau de l'espoir, on a parlé du désespoir avec Sweet Chestnut, mais il y a eu un moment dans les examens de dire bon, bah alors vous allez faire tel examen, et puis après tel examen, puis tel examen, puis tel examen. Et il y a vraiment une période ouais, bon, de toute façon, moi en tout cas, je me disais vraiment oui, je veux passer l'examen, et puis de toute façon, on va me dire bah vous n'avez rien, ou il n'y a rien. Donc c'est un peu vraiment ce côté de oui, je vais aller le passer l'examen parce que ben faut bien, mais j'y crois plus quoi. Mm, mm, mm. J'y crois plus du tout. Donc là, c'est plutôt Gorse en fait. Ce côté, je vais le faire quand même, mais j'y crois pas et Mais c'est j'attends pas de foutu. solution au bout. Ouais. Mm, mm, mm. J'attends pas du tout la solution au bout. Je le fais parce qu'il faut le faire et puis après voilà, qui vivra verra. Gorse, donc la fleur de l'ajonc, la première fleur jaune qui sort au moment de l'hiver et qui illumine et qui redonne l'espoir. Voilà. Le... Oui, c'est celle qu'on appelle le soleil en bouteille, hein. Mhm, Le petit c'est soleil en ça. bouteille, Voilà, qui contribue aussi à la lumière au bout du tunnel, voilà. de la voir, cette lumière, et de s'en approcher. Mhm, Et une autre fleur qui me paraît très pertinente de manière générale au niveau de la fibromyalgie, puisque il y a un problème de transmission de la douleur et donc un ressenti décuplé et exacerbé que moi je relie énormément à l'hypersensibilité. mhm, Et donc, pour cette hypersensibilité-là, Walnut, pour se protéger parce qu'on a déjà une agression interne, même si c'est pas une maladie auto-immune, mais il y a déjà cette agression interne de se dire, bon, ben, ça vient de l'intérieur de moi, donc en plus de ça, se protéger des éventuelles perturbations extérieures. voilà, donc on rappelle que Walnut, c'est la fleur du noyer, qu'elle a deux casquettes. Elle est à la fois une fleur d'adaptation quand on traverse quelque chose qui est difficile et qu'on a du mal à Mm, s'adapter. Et à la fois, c'est une fleur de protection qui permet de nous protéger des influences extérieures. Et effectivement, bah, quand on est hypersensible et qu'on prend tout à 1000%, j'ai envie de dire, bah, du coup, ça permet d'atténuer tout ça, en fait, hein. Donc, on est vraiment justement la régulation et l'harmonisation émotionnelle, hein, c'est-à-dire de prendre les choses à leur juste valeur, entre guillemets, même si c'est pas facile. Mais effectivement, quand on a ce problème d'intensité du ressenti et, voilà, et d'intensité des émotions, effectivement, mm. on peut comprendre que Walnut peut vraiment accompagner sur ce chemin-là. Et aussi sur les éventuels changements que le diagnostic va mettre en place. Par exemple, dans le fait d'accepter qu'on peut plus faire les mêmes choses qu'avant, ou Mm. que peut-être qu'il faudrait arrêter de se forcer à faire ces choses en disant non, mais c'est bon, ça va passer, on m'a dit que j'avais rien de toute façon, et de pouvoir réajuster son mode de vie Et ouais. de sorte à ce que ça nous soit bénéfique sans pour autant s'empêcher de faire ce qu'on aime, mais Mhm. de faire des réajustements au moins le temps que les solutions de soulagement puissent être trouvées éventuellement. C'est ça, on est vraiment dans de l'adaptation, des temps d'adaptation. Ouais, c'est faciliter cette transition et cette adaptation, en fait. Voilà. Et comme c'est une pathologie invisible, ça se trouve, on croise 15 personnes avec une fibromyalgie par jour, mais on ne le sait pas. Moi, j'ai beau gérer ça depuis plus de 15 ans maintenant.
je repère pas forcément les gens sans discuter avec eux de leur douleur, et cetera. Je les vois pas en me disant: «Ah, là, c'est une fibromyalgie, c'est sûr». Mm. Donc c'est très facile aussi de dire, moi je trouve que c'est très facile de dire, «Oui, oui, ça va». Ou Mm. alors parce que la douleur est moindre et qu'elle est devenue supportable parce qu'on a une réception de la douleur beaucoup plus forte, mais donc Mm. on développe une tolérance à la douleur beaucoup plus Ouais. haute aussi. Ce qui fait qu'il y a certaines douleurs où on va se dire: «Oui, oui, non mais en vrai ça va. Je suis fonctionnelle aujourd'hui, même si j'ai mal, je fonctionne, donc ça va». Alors que ça pourrait être pertinent aussi de ne serait-ce que pour soi-même, de dire: «Bah non, aujourd'hui ça va moyen. J'ai mal là, j'ai non, c'est pas OK en fait tout ça». Et d'éviter de se cacher, derrière ce, «Non, non, ça va, aujourd'hui, c'est pas un jour affreux, donc en fait, ça va». Alors qu'en fait, il y a des jours affreux, il y a des jours moyens, il y a des jours super et donc on arrive sur la fleur d'agrimony Mm. qui a donc ce côté, je vais me cacher derrière, «Non, non, super, oui, oui, ça roule», alors qu'en fait, dans le fond, on est là: «Non, aujourd'hui, j'ai super mal ici, Et ça va oui, pas de trop». minimiser, c'est ça, on minimise en fait C'est l'état dans ça. lequel on est. On prend sur soi et on se dit non, non, ça va, ça le fait, mais en fait non. Si on fait un état des lieux précis voilà et réel et qu'on est au clair avec soi-même, on peut voilà, on peut accepter de dire bah non, c'est pas ça quoi. Voilà, c'est ça. Même si c'est pas Mm. forcément très accepté de: Mm. «Salut, ça va? Non, pas super». Ah, tu pouvais pas juste me dire: «Ça va?» Qu'on continue Et la oui, dans journée? notre culture, c'est pas voilà, Voilà. hein. Mais c'est aussi grâce à Agrimony se dire, être honnête avec soi-même et aussi avec les autres et puis je pense que ça ouvre la porte aux autres, de se dire: «Ah bah tiens, peut-être qu'avec cette personne, je peux te dire comment je me sens vraiment», plutôt Mhm. que balayer le: «Non, non, ça va», Ouais, c'est la fleur de alors que ça va pas. l'authenticité. Voilà. Voilà. Et voilà, donc moi, c'est les fleurs, qui m'ont, accompagnée principalement, dans tout ce parcours avec la fibromyalgie. Aujourd'hui, j'en prends plein d'autres parce que c'est plutôt régulé et que c'est plus de je fais plus de la maintenance Mm. quotidienne, de tout ça. Je vais vraiment me faire des flacons aussi pour les périodes où c'est compliqué. Mais bon, voilà, je tiens vraiment à rappeler encore une fois l'importance du flacon personnalisé et comme disait Virginie, soit vous d'étudier les fleurs parce que les définitions, les traductions enfin, vous pouvez les trouver partout en ligne. Même il y a vraiment des nuances entre certaines, hein. C'est pour ça qu'il y a une formation, sur 3 niveaux qui sont pas toujours évidentes, à cibler. Et puis, moi, je sais que quand j'ai découvert les fleurs de Bach, j'ai lu toutes les définitions et je me suis dit: «Ah, mais il me les faut toutes, comment je fais?» Alors, comment on fait? On Comment on peut pas fait? mettre Eh ben, 38 fleurs dans un flacon. on s'occupe du ici et maintenant, justement. Il y a des Voilà. choses, qui pourront venir plus tard, mais c'est pourtant le ici et maintenant. Mais Mm. c'est là où ça peut être difficile quand on veut commencer à essayer tout seul aussi, c'est de se dire: «Ah bah oui, mais ça me parle et ça me parle et ça me parle et ça me parle» et de revenir dans: «Oui, mais juste là, maintenant». Même si ça Mm. parle, Mm. ça Toutes les on en fleurs nous reparlera parlent, plus on tard. les a toutes en nous de manière C'est ça. équilibrée ou déséquilibrée, hein. Donc on rappelle que voilà, c'est pour la régulation émotionnelle. Donc on a la palette des 38 fleurs, hein, de toutes les émotions, et après elles sont plus ou moins harmonieuses dans l'état actuel des choses. Et c'est ça c'est là où on va essayer de choisir les bonnes fleurs pour être efficace. Voilà. Donc très important de faire votre petite popote, à vous, seul ou accompagné, mais de vraiment prendre, ce qui vous correspond à vous. Mm. Ce sera la meilleure solution, pour que ça fonctionne, Mm. que ça fonctionne pleinement et le mieux possible. Il y a Voilà. Aurélie qui demande est-ce qu'on pourrait envisager Rock Rose? En effet, la réception exacerbée de la douleur me fait penser à un corps en état de panique face à ce surplus d'infos. Qu'en pensez-vous? Je trouve l'idée très intéressante effectivement si c'est le ressenti par rapport au corps qui se met un peu en parce que Rock Rose, c'est vraiment ce lapin dans les phares de la voiture quoi qui du coup je bouge Tétanisé. plus, je fais plus rien et je reste comme ça et je panique, intérieurement mais je vais pas bouger. Donc si État de effectivement blocage. à la réception de la douleur, le corps
Se fige, en fait, c'est se ça? fige, se Hmm. tétanise un peu en se disant aïe, 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 ça fait trop mal, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, je peux plus rien faire. Rock rose, effectivement, peut être Hmm. pertinente, oui. Hmm, hmm, hmm. Enfin, je sais Il y pas ce a que tu en penses, Virginie, mais Oui, moi, je oui, trouve tout à fait, c'est la ça fleur. C'est intéressant. effectivement la fleur pour les blocages, hein. Donc, quand on est bloqué, qu'on est tétanisé, comme tu dis, hein. Donc, si effectivement il y a des états où le corps est figé, on n'arrive plus à passer à l'action, voilà, et c'est tout à fait pertinent, effectivement. Alors, il y a Armel qui parle aussi de Helm, donc Helm aussi pour le débordement. Oui. Euh, et puis, White Chestnut, elle dit voir White Chestnut pour les infos. Donc, on va procéder par ordre pour expliquer. Vas-y, je te laisse faire un petit déroulé de Helm et White Chestnut si tu veux bien. Oui, alors pour moi, Helm, je la vois, on peut être débordé par exemple par le nombre d'examens à faire, ou ne serait-ce que la procédure, il faut que je fasse ci, et puis ça, et puis ça, et puis il faut que j'aille là-bas, et puis bien souvent, il faut organiser tous ces rendez-vous médicaux qui sont très spécifiques avec des spécialistes, et donc à des horaires qui vous arrangeront pas du tout. Et donc, il faut s'organiser avec le travail si on est encore en mesure de travailler. Il faut pouvoir se déplacer. Est-ce que je peux conduire, pas conduire? Enfin voilà, ça fait énormément d'informations à gérer. Donc, ça peut être cette partie-là. Ça peut être aussi au niveau de la réception de la douleur, de se dire, ouh là là, il y a trop de trucs à gérer là, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ci? Est-ce que je prends ça? Est-ce que je mets un peu de je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc voilà, tous les moments où on peut se sentir vraiment débordé par tout ce qui nous arrive et dire, bon, là, c'est trop. Là, c'est Mm, trop. Ça peut être les infos qu'on nous donne parce que bien évidemment, c'est le genre de pathologie où quelque chose qui fonctionne d'un côté ne fonctionnera pas de l'autre et on peut recevoir un milliard de conseils. Et t'as essayé ci, il faut que tu fasses ça et t'essayes ça et que t'essayes ci et puis ça et puis chouette. Et puis on se dit, oula, j'ai trop d'informations là, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, je sais plus par quel bout le prendre. mm. Et Helm, Donc, ça aide justement à prioriser et à baisser en intensité toute cette surcharge émotionnelle. et choisir le premier fil qu'on va tirer Mm, et puis dérouler la pelote petit à petit plutôt que prendre quatre bouts et se retrouver encore plus emmêlé. Voilà, comme tu dis, ça va faire redescendre tout ça et dire, OK, je commence par là. Et voilà, après, on étape verra. par étape. Voilà. Et puis, bah, il y a White Chestnut, apparemment, effectivement, qui, voilà, pour venir apaiser le mental. Oui, oui, moi je pense à White Chestnut, notamment au moment du coucher. Se dire: «Oh là là, et j'ai mal, et si je dors mal, et si je vais mal dormir, et je vais être fatiguée, et si je et si» et ça Mm, tourne et au final, la nuit forcément, mm, n'est pas super. Ça peut être la même chose au réveil, et comment va se passer la journée? Et si j'ai mal? Et si j'ai mal? Et puis s'il y a ci, puis s'il y a ça et ça tourne en boucle et tout tourne autour de la douleur au final. mm, Et c'est pas un cercle vertueux, hein, donc White Chestnut, elle va permettre d'apaiser tout ça et de rediriger, enfin de laisser de la place en tout cas à d'autres pensées que, mhm. ce petit vélo, voire, moi j'aime bien dire ce petit scooter qui Oui, parce tourne, que ça va parfois à plein vite. régime. Ouais, ça chauffe du chapeau, comme on dit. Voilà, c'est ça. Ou si on reste sur un vélo, c'est vélo cycliste, du Tour de France, maillot jaune, Ouais, c'est ça. C'est donc ça peut aller très très vite et tourner en boucle très très vite et pas s'arrêter. Et là, ça devient vraiment très pénible et c'est une cause de fatigue supplémentaire. Voilà, c'est vraiment de la fatigue émotionnelle intense. tout à fait. Ouais. Alors, il y a Isabelle qui nous partage. Moi, je prends tellement sur moi. Je subis ma douleur comme si j'avais une carapace. Je vis avec la douleur au quotidien. J'ai l'impression d'être submergée par mes émotions. Je rêve de lâcher prise à tous les niveaux et de pouvoir enfin vivre. Mm, Alors, tout d'abord, désolée que tu as traversé ça, parce que je vois tout à fait la problématique et c'est vraiment difficile. Euh, je comprends, mais voilà, ça peut prendre du temps, mais l'espoir est là et il y a c'est possible de vivre justement et pas juste de survivre et de se dire qu'on n'y arrivera pas. Ça prend du temps et dans ces moments-là, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais je pense que c'est important d'entendre que c'est possible. mm, Après, au niveau des fleurs, il y a beaucoup d'informations. Moi, j'ai retenu le mot qui m'a marqué parce qu'on vient de parler de Helm, c'est submergé. mm, Donc, ça peut être l'idée de commencer par celle-là, de dire je suis trop submergé par tout ce qui se passe. Donc, par quel bout le prendre en premier?
Voilà, Isabelle, donc un petit conseil, une expérimentation. On est tous passés par l'expérimentation avec les fleurs de bac. On expérimente et on ressent et on voit ce qui se passe en nous. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, on voit comment ça se passe. Donc, on conseille en général de prendre la fleur ou les fleurs pendant 3 semaines minimum et de faire un point. Justement de voir et de mettre une note. Moi, j'invite souvent, j'avais commencé à faire ça avec les enfants, je mets une note entre 0 et 10 comme l'échelle de la douleur. Je dis là, à quel point je me sens submergée entre 0 et 10. Est-ce que je me sens submergée 10 sur 10 parce que c'est juste l'enfer et je survis. Enfin, voilà, je fais juste de la survie. Et voir dans quelques semaines après la prise d'Elm si justement cette échelle, elle a diminué, si vous vous sentez moins accablé, moins submergé. Donc, voilà, on sera à votre écoute, Isabelle, hein. Donc, on est joignable, ou moi ou Charlotte, pour en parler et puis pour vous suivre si besoin par rapport à ça. Oui, Armel nous parle de agrimonie pour la carapace, parce qu'effectivement, Oui. cette carapace, c'est cette protection que l'on met, ce masque que l'on met, de prendre toujours sur nous, de minimiser, de dire mais non, ça va. Effectivement, agrimonie, elle nous aide à accepter le fait que ça aille pas bien et d'arriver à en parler. Et déjà d'en parler, ça libère aussi la parole. C'est pour ça qu'un entretien en fleur de bac à faire avec un BFRP, c'est déjà une avancée dans le mieux-être, j'ai envie de dire, parce que de parler, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est une partie déjà du travail qui est fait en fleur de bac et c'est important. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que Charlotte, elle s'est fait, c'est Mm. grâce à quelqu'un qu'elle a découvert les fleurs de bac. En général, on a tous découvert les fleurs de bac grâce à quelqu'un. Donc, il faut pas rester seul avec ça. Et l'invitation, voilà, c'est de vous dire, allez voir quelqu'un qui travaille avec les fleurs de bac, faites une expérience, voilà, vous repartez avec votre flacon sur mesure pour un mois et vous avez un temps pour vous que vous vous offrez 3 quarts d'heure pour verbaliser, pour dire ce que vous ressentez. Et déjà, un travail d'écoute, euh, c'est important. Oui, et aussi oser prendre votre place et laisser la place à la fibromyalgie, elle est là. Plus vous allez essayer de l'enfermer au fin fond d'une boîte pour dire non, c'est bon, tu m'embêtes, laisse-moi tranquille. Plus elle va pousser, plus elle va crier, plus elle va vous faire mal. Elle n'est pas là pour vous embêter, elle a juste des choses à vous dire. Et par exemple, c'est accepter le fait que bah là, moi, j'ai besoin de bouger sur ma chaise pour changer de position parce que bah, trop longtemps dans la même position, c'est compliqué. Donc, est-ce que ça passe bien sur la caméra? Non. Est-ce que c'est comme tout le monde ou la majorité des gens? Non, peut-être pas, je sais pas. Et c'est juste vous autoriser aussi, puisque Isabelle parlait de lâcher prise, c'est aussi vous autoriser à faire ce qui vous soulage, ce qui vous fait du bien, à vous dire, si vous partez en vacances avec des gens qui veulent marcher 20 kilomètres en ville sans s'arrêter, à dire, bah, moi, ces 20 kilomètres, je peux les faire, mais par étapes. Je vais pas pouvoir marcher pendant 3 heures parce qu'au bout d'un moment, j'ai mal au dos avec mon sac à dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes. Je ne sais pas où vous avez mal, mais ça génère de la douleur. Et de se dire, bah, moi, je peux pas. Et c'est pas que je suis une feignasse, parce que moi, j'ai beaucoup eu ce ressenti-là aussi, de dire, ah, mais c'est bon, t'es juste une feignasse parce que t'es fatiguée. Et en fait, non, non, ça fait partie de la maladie et c'est quelque chose qui est pas forcément facile à accepter. On n'a pas envie, parfois on peut vouloir lutter contre ça, mais se dire, bah non, en fait, je marchais 3 heures comme ça d'un seul coup. Il y a des gens, ça les dérange pas, bah moi je peux pas. Mm, mm, Et mm. ça fait pas de moi quoi que ce soit, ça fait de moi quelqu'un qui s'écoute. Et je vous Voilà, dis donc pas que Isabelle, c'est facile de s'écouter, hein. Voilà, c'est une pratique du quotidien. Puis il y a des jours où on s'écoute, il y a des jours où on s'écoute pas. Et c'est après qu'on se dit, je me suis pas écoutée, j'aurais dû. Mais on apprend. voilà, ça c'est Serato, hein, la petite fleur qu'on prend pour écouter sa petite voix intérieure aussi, c'est important, ça peut aider sur notre chemin Tout à à nous fait. écouter, à nous faire confiance parce que notre âme ou notre corps, enfin voilà, on a la réponse en nous quelque part. Il faut juste des fois écouter le petit Jiminy Cricket qui nous parle, parce qu'on dit, ah oui, finalement, je le savais. Ah oui. Ok, alors Isabelle, justement, elle remercie par rapport à ce partage. Elle dit qu'elle va essayer ça. Et elle dit, je vous retrouve vraiment dans vos paroles et dans vos partages. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Voilà. Oui, Bridge, elle dit, qu'est-ce que le mal a dit? Donc effectivement, voilà, qu'est-ce que notre corps a à nous dire, hein, c'est toujours pareil, hein, écouter nos ressentis. Alors, elle dit que Chestnut Bud pourrait faire émerger à notre conscience une information qui nous orienterait vers des ressources ou des techniques qui peuvent aider et pour éviter de rester dans un schéma répétitif. Oui, tout à fait. Ça peut aussi rejoindre le fait de s'écouter ou pas. Hmm.
couplé avec Serato, parce que parfois Serato, on peut tout à fait l'entendre, hein, ce petit Gemini Cricket, mais on va se dire non, mais allez, aujourd'hui, ça va passer. Et en fait, ça passe pas et on se dit, ah bah mince, encore une fois, Mm. je n'ai pas écouté, j'aurais dû écouter mon corps, etc. Parce que si votre corps vous fait mal à ce moment-là, c'est qu'il a quelque chose à vous dire, qu'il a besoin de repos et que ça vous embête sur le moment. Mais si vous aviez un ami ou une amie qui vous disait non, mais là, j'ai vraiment trop mal aux pieds ou je ne sais où, il faut qu'on fasse une pause, ben, j'imagine que vous lui diriez, bah oui, évidemment, viens, on s'arrête. Donc l'idée, c'est de faire la même chose pour soi aussi. Voilà, tout à fait. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça peut faire penser à des fleurs, justement, parce que vivre la maladie, donc au travers dans sa famille, dans ses amis, dans son Mm. travail, ça peut faire penser aussi à s'entourer, c'est-à-dire aussi à accepter, enfin arriver à dire non, poser ses limites. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle, Charlotte? Oui, 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 et c'est même poser ses limites, j'ai envie de dire, avec les autres, mais pas que. C'est aussi avec soi-même. Toujours dans le fait de s'écouter, de se dire non, non, c'est bon, je vais pouvoir le faire. Et en fait, non, on va pas pouvoir le faire et donc on se protège pas soi-même, en fait. Mm. Et pour moi, la Santori, je la vois vraiment comme ça, de dire, c'est comme si on devait poser une limite à quelqu'un en disant, bah non, ça, je peux pas le faire, ce que tu me demandes, c'est pas possible, mais de se le dire à soi, comme si notre Mhm. corps, il nous disait, bah non, là, je peux pas, c'est pas possible. Et que Se c'est lui respecter. qui posait cette limite, et Santori, en fait, pourrait aider à dire, bon, bah ok, je t'ai entendu. Ouais, se respecter soi-même. Voilà. Mhm. Voilà, et puis s'il y a de la culpabilité, on peut penser à Pine aussi, hein, pour certains qui peuvent culpabiliser tout le temps de pas, voilà, de pas pouvoir faire les choses ou de pas pouvoir accepter ou des propositions. Si je reviens aussi sur l'idée de lâcher prise et pour rebondir sur ce que tu dis, sur le fait de pas forcément accepter, je pense aussi à Rockwater sur le côté, Mhm. oui bon, ok, il y a la fibromyalgie, mais moi j'ai ça à faire, donc ben, je vais faire ça, mon programme c'est ça, donc je ne dérogerai pas à mon programme et je vais faire comme j'ai décidé, comme c'est prévu, et puis ben, on verra bien à la fin de journée Mhm. ce qui se passe ou pas. Oui, donc là, c'est quand on met la barre très haut, qu'on est très exigeant avec soi-même, hein, donc qu'on s'impose voilà, des niveaux élevés, on va dire, et qui sont pas forcément raccords avec ce qu'on peut faire, en fait, hein, et on se met la barre trop haut, donc ça peut être sur plusieurs plans. Mais effectivement, c'est quand, bah, quand on est dur avec soi-même, finalement, hein, que c'est un peu de l'auto-flagellation. On s'en Oui, c'est rajoute. ça, au prix de la discipline et de non, mais Hmm, j'ai dit que je me suis dit qu'il fallait faire ça, ou on a dit qu'on ferait ça, donc bah, c'est comme ça, et tant pis si ça fait mal, quoi. Tant pis, c'est pas voilà. grave. Ouais, ouais. Et Rockwater, l'invitation, c'est vraiment cette souplesse avec soi-même. Voilà, c'est être en mesure de baisser le niveau d'exigence et c'est OK. Gentiane dans les moments de découragement. Donc, c'est vrai qu'on a plusieurs fleurs hein, pour le découragement. Comme Mm. on a vu Sweet Chestnut, on a vu Gorse, mais il y a aussi Gentiane quand effectivement on a besoin de persévérance, que des fois il y a des petits coups de mou, on va dire, hein, que chut, on a envie de baisser les bras parce qu'il y a un petit grain de sable sur le chemin et qu'on a un petit grain de sable dans la botte là. Et que donc Gentiane, c'est une fleur qui peut accompagner. Est-ce que d'ajouter aux fleurs circonstancielles la fleur type pourrait aider? Alors ça, je sais, je vois pas trop. Est-ce que la fleur de type, ok, d'ajouter aux fleurs de circonstance, ok, la fleur de type. Bah après, c'est pas toujours évident de savoir sa fleur de type, hein, pour beaucoup de personnes déjà, j'ai envie de dire. Des fois, ça peut prendre des années de trouver sa fleur de type. C'est un peu l'effet domino. C'est en essayant des fleurs qu'on se rend compte, ah, finalement, ma fleur de type, c'était celle-là, après avoir fait les pelures d'oignons, d'avoir fait le grand nettoyage. Donc, bah, ceux qui ont la chance de prendre la fleur de type, effectivement, en général, c'est la fleur de personnalité, pour expliquer hein, ce qu'est une fleur de type. C'est la façon dont je fonctionne dans ma personnalité construite depuis tout petit. Donc, si je suis peut-être impatiente depuis toute petite, ça va jamais assez vite. Et voilà, donc voilà. Mais après, faut-il être déjà en mesure de bien connaître les fleurs pour savoir quelle est sa fleur type. Mais voilà, après, l'important, c'est de ici et maintenant comment je me sens, parce que la fleur type, c'est celle qui, effectivement, elle est toujours là. Donc, bah, ça veut dire on la ressent. Si on en a besoin, on la ressent. Et quand on Après, n'arrive pas, pardon, vas-y. pardon, pour la fleur type, effectivement, elle peut être intéressante, mais comme tu disais, c'est dans le ici et maintenant, parce que je peux avoir ma fleur type parfaitement équilibrée dans mon déséquilibre actuel, en fait. Peut-être que Hmm, ma fleur type n'entre pas en jeu,
dans mon vécu actuel de ce qui est Du en train de moment. se passer pour moi et peut-être qu'elle est déjà en équilibre, donc c'est pas forcément nécessaire de la prendre. Ça dépend vraiment de ce que vous ressentez là tout de suite maintenant. Tout à fait. Quand on n'arrive pas à avancer, car trop de douleur et de fatigue, Olive égorge. Qu'en pensez-vous? Oui, parce que Olive, elle va permettre de recharger les batteries et de se régénérer un peu et donc de retrouver de la force pour essayer quelque chose. Après, Gorse, c'est vraiment si on a perdu l'espoir, mais on essaye quand même pour se dire, bon, bah, de toute façon, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, donc je vais aller le faire, l'examen. Ça dépend si c'est un manque de motivation où on se dit, ouais, pas trop envie, pas trop envie. Je penserais plutôt à Handbeam. On n'a pas parlé Euh, d'Anbim, c'est vrai, tout à fait, la fleur du ouais, starter, hein, donc quand il y a pour une se relancer, lassitude. quoi. Mm, mm. Voilà, pour se relancer. Ou alors éventuellement Wild Rose, si on est un peu plutôt dans l'état d'encesprit, oui, à quoi bon? Bon, Voilà, mais dans l'apathie où il n'y a pas voilà, d'émotion, on a un espèce d'encéphalogramme plat où c'est c'est ni on ça. est triste, ni on est rien du tout. Enfin, il n'y a pas trop d'émotion et Wild Rose, c'est l'état apathique. Donc, effectivement, c'est la fleur de la joie, cette jolie fleur rose, cette Ouais. églantine, c'est la fleur de l'églantier. Et voilà, pour apporter de la joie dans la vie, quoi. Ouais. Et en bim, Quand donc la on, fleur du starter pour redémarrer. ouais. Voilà, le starter pour redémarrer. Wild Rose, moi, je la qualifie vraiment de... Quand on dit oui, bah, c'est comme ça, ainsi va la vie, qu'est-ce que tu veux y faire? De toute Mm, façon, bon, mm. ben, ça passera. Ou voilà, et qu'on on prend les choses comme ça, mais que ça nous touche pas, mais dans le sens où, comme tu dis, Virginie, il se passe rien, ou pas grand-chose. Mm, mm. Ok, bah on a déjà vu pas mal de fleurs là ce soir, hein, donc voilà, Isabelle remercie. Ok pour Olive et Wild Rose. Je regarde s'il y avait d'autres questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je rajouterais, pendant que tu regardes les questions, rescue, hein. Le rescue pour ces moments de... Voilà, il y a des examens qui sont très inconnus au bataillon et c'est quand on arrive qu'on nous dit, bah, va falloir faire ça, ça et ça et que, ah bon, mais ok, mais moi, j'ai jamais fait ça. Et parfois, il y a des injections, il y a faut se déshabiller. C'est pas forcément quelque chose, enfin, c'est pas forcément un exercice facile. Et puis, au fur et à mesure des examens, il y a un peu ce côté, bon, moi, je sais pas trop à quelle sauce on va me manger aujourd'hui, en quoi consiste cet examen. Donc, Rescue peut vous aider aussi à réguler toutes les émotions qui peuvent se mettre en place à ce moment-là. Cette fameuse grande étiquette qu'on appelle le stress, de se dire, bon, bah là, je panique un peu et j'ai pas l'espace pour me demander ce qui est en train de vraiment de se passer en moi. Donc vraiment, je fais redescendre un peu tout ça. Et ça peut être aussi de prendre le rescue juste avant l'examen parce qu'on commence vraiment à s'angoisser et que même si on est BFRP, on n'emmène pas. Enfin, je sais pas toi, Virginie, mais moi, j'emporte pas ma mallette partout Non. avec moi. En revanche, le rescue est toujours dans mon sac pour ces moments-là, justement, de dire, ben, là, je sais pas ce qu'on va faire ou quand on retourne en salle d'attente, le temps que le médecin fasse son compte-rendu. Alors maintenant, ça a changé, on les reçoit par email, je crois. Mhm. Je sais plus comment ça se passe en France. Moi, j'ai quitté la France il y a tellement longtemps. Mais je crois que maintenant, c'est comme ça. Mais en tout cas, à l'époque, il fallait attendre le compte-rendu du médecin. Et bon, bah, cette attente peut générer aussi un peu d'angoisse et de se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va me dire et est-ce qu'il y a quelque chose? Et... Parce que parfois, on nous évoque aussi d'autres pathologies hein, qui sont beaucoup plus grave au niveau santé, dans le sens où ça va vraiment détériorer votre santé et que ça va amener des complications, comment dire, beaucoup plus dangereuses au niveau de la santé. Parce que la fibromyalgie est extrêmement pénible, peut être extrêmement difficile à vivre, mais elle n'est pas dangereuse au niveau de la santé à proprement parler.
Pas de la santé physique, en tout cas. De la santé mentale, c'est autre chose. Au niveau de la santé physique, elle est pas dangereuse au point de faire en sorte que votre physique va se dégrader au niveau de la santé. Mais parfois, on nous dit, bah, avant de trouver le bon diagnostic, on va dire, ah ben, ça peut être ça. Et quand on commence à regarder ce que c'est, on se dit, oh là 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 là. Et le temps de latence et d'attente, de se dire, bon, bah, quel est mon diagnostic, qu'est-ce qu'on va me dire, etc. Le rescue peut être là pour dire, bon, bah, ok, petit moment petite montée de panique, là, on se calme. Et après, on peut explorer éventuellement d'autres fleurs. Mais quand on est dans la panique, moi, je pense que c'est pas la peine de se dire alors quelle fleur pourrait fonctionner là maintenant. C'est d'abord un coup de rescue pour dire ok, on redescend un peu et ensuite on explore le reste. Donc le rescue avec vous partout tout le temps, dans toutes les situations, dès que ça monte, Voilà. ça fait du Dès qu'on bien. monte trop dans les tours, voilà, c'est en général, il y en a beaucoup qui sont à notre place aujourd'hui en tant que BFRP parce qu'on a commencé par le rescue et qu'on a fait cette expérimentation sur nous, enfin de voir à quel point déjà on baissait en intensité émotionnelle et donc effectivement quand il y a tout là qui est très confus, tous les compteurs sont dans le rouge. Comme tu dis, Charlotte, on peut pas, on n'est pas en mesure en fait d'identifier les émotions précisément. Donc, il faut déjà que ça redescende en intensité. Mm. Et voilà, on s'ancre aussi avec les Matisse, tout ça, il y a tout qui nous calme chez Plum. Les 5 fleurs du rescue sont là pour qu'on retrouve nos esprits et qu'après on ait un temps, voilà. Plus tard, on verra, on fera le point. Mais rescue toujours dans le sac, hein, bien évidemment, parce que l'urgence ne prévient pas. Donc, il faut l'avoir avec nous. Moi, je le conseille beaucoup aux élèves à l'école, hein, alors avec l'accord de l'infirmière et des parents et de la direction et de tout le monde, bien évidemment. Mais quand on me dit, ah, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dis, le rescue dans votre sac. Mm. Si tout le monde est d'accord, ça ne risque rien, donc allez-y, quoi. Et les enfants le prennent, ça les aide beaucoup. Et tu as parlé de clématis, Virginie, j'y pensais aussi sur ce côté, oh là là, mais quand j'aurai mon diagnostic ou quand j'aurai la solution ou quand plus tard, bah, tout ira mieux. Qui vraiment projette dans le futur et on peut avoir tendance à vivre que dans l'espoir de ce moment-là, à l'inverse du désespoir, hein, mais dans l'espoir de ce moment-là, de oui, mais là, à ce moment-là, tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que pour l'instant, on n'en est pas là. Et Clématis, elle va vous ramener dans le ici et maintenant plutôt que de rêver à ce moment où vous aurez votre diagnostic et la solution ou les solutions, les outils qui pourront vous aider. Vous avez besoin de gérer ce qui se passe maintenant et de Mm. réguler les émotions qui sont présentes parce que Clématis, elle est chouette, elle est mignonne et elle permet cette imagination de ah oui, mais plus tard, et je pourrais faire ci et ça. Mais quand on part trop loin dans Clématis, on oublie de vivre la vie qui est là maintenant et on passe un peu à côté en fait. Et avec, pardon, avec des pathologies comme la fibromyalgie, c'est vite fait de bah, soit d'être en mode survie, soit de passer à côté parce que le présent est trop difficile, donc on préfère regarder beaucoup plus loin. Mm. Super intéressant ce partage. Merci. Eh ben, écoutez, en tout cas, ça a été riche. On a vu beaucoup de fleurs ce soir, donc c'est vraiment pertinent de partager du vécu. Voilà. Et merci pour ce partage hyper perso, hein, Charlotte, parce que voilà, c'est ta vie, c'est la tranche de vie plus qu'une tranche de vie, quoi. Hein. Donc merci pour tout ça. Merci à tous ceux aussi et celles qui ont bien voulu partager leurs expériences et donc, bah, écoutez, à la fin de ce webinaire, dans quelques jours, on vous enverra le lien pour le replay, mais le carnet de vol avec les fleurs qu'on a survolées ce soir. Voilà, vous savez qu'il y a des ouvrages effectivement dans notre librairie hein, qui peuvent vous aider à mieux approfondir certaines fleurs. Il y a la carte de géolocalisation de tous les BFRP dans le monde parce qu'il faut savoir que le centre Mm. BAC forme dans le monde entier. Donc, où que vous soyez, vous avez forcément des BFRP proches de chez vous. Et quand bien même maintenant, si ça se fait par visio hein, depuis le Covid, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder notre carte et à prendre contact avec les professionnels en fleurs de bac. Et puis, il y a les formations certifiées par le Centre Ouais. BAC, hein, parce que le Docteur BAC, voilà, ça,
Vraiment, son travail, c'était la simplicité, l'humilité, la compassion. Ce sont ces valeurs qui sont inscrites sur la porte du centre bac. Mais c'est ce côté de rendre les gens autonomes. Donc, cette méthode, elle est simple et vous pouvez vous l'approprier. Et les formations, elles servent à ça. Elles servent aussi à vous approprier. Donc, au début, ben, on a besoin d'être accompagné, etc. Et c'est toujours un must et un plus d'être accompagné, quelles que soient les thérapies qu'on envisage de prendre. Mais ces formations agréées, elles sont super enrichissantes. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder. Il y a 2 écoles en France certifiées. Sur mon blog, vous les avez, l'IFFACB et la petite école des fleurs de bac, qui peuvent vous apporter des enseignements voilà, de qualité. Et comme disait le fleur de pardon, ça y est, c'est le soir, je commence à faire de la dyslexie à l'oral. Tout va bien se passer. C'est Le normal, il est docteur tard. Bach, le docteur Bach disait que sur la simplicité de la méthode, c'était comme aller chercher une salade au jardin. Mm. Les temps ayant changé, moi j'aime dire, c'est comme aller chercher une tablette de chocolat au supermarché. C'est aussi Bon, simple que ça. voilà, c'est Ou ça. encore mieux, dans le placard. Dans le placard, voilà. Donc, on se sert, voilà. On prend un temps, on se pose, on observe comment est-ce que je me sens ici et maintenant. Et on a la fleur qui à prendre, voilà. Donc, dans un verre d'eau, dans la bouche pure directement, peu importe, dans le plat de pâtes si besoin. Il n'y a pas d'interaction avec le dentifrice, le café, la cigarette, la Mm. nourriture. C'est simple et c'est accessible au plus grand nombre. Et c'est ce que souhaitait le docteur Bach, qui souhaitait que chaque famille ait un coffret à disposition comme un bar qui est toujours ouvert et dans lequel on va piocher quand il y a besoin. Voilà. Et est-ce que je peux finir avec une dernière question, Virginie? Mais vas-y. Est-ce que, donc on a parlé de beaucoup d'émotions face à la douleur et le fait d'avoir une pathologie chronique et en plus de ça invisible. Est-ce que pour les personnes qui sont avec nous, si s'il y a une émotion dominante que vous ressentez face à tout ça, à la douleur, à l'annonce, au diagnostic, au fait que ce soit chronique, est-ce qu'il y a une émotion que vous ressentez principalement qu'on n'aurait pas évoquée? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager quelque chose sur une émotion en particulier dont on n'aurait pas parlé ce soir? La colère. Ah oui, la colère. On n'a pas parlé de. J'ai pensé à un moment donné, je me suis dit, tiens, on va parler de Calimero, de Willow, la fleur du saule, parce que bah, voilà, l'injustice. C'est Mais pas juste. vas-y, donc la colère, la peur aussi, bah oui, donc on peut pas parler de 38 fleurs, mais on va parler de la colère, et puis pourquoi pas de la peur, effectivement. Allez. Mais voilà, chaque fois on a La plusieurs colère. fleurs pour chaque, c'est pas, le mot n'est pas la fleur, donc on va voir. Tout à fait. Oui, oui, parce que alors la colère, c'est pareil, hein, se nuance en beaucoup de teintes. Il y a des dizaines voire plus de sortes de colère. Donc tu parlais de Calimero, ce côté ah mais pourquoi moi c'est pas juste. Donc ça c'est plutôt Willow qui va pouvoir aider à sortir de ce côté ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi et c'est pas juste. Et effectivement pourquoi vous et pourquoi moi et pourquoi le voisin, la voisine, effectivement, c'est pas juste parce que vivre avec ces douleurs-là, je pense sincèrement qu'on le souhaite à personne. Mais Willow va vous permettre de sortir de cet état-là et de dire, bon, ok, ben, maintenant que c'est là, qu'est-ce que j'en fais, quoi? C'est là, c'est comme ça sert à rien de se consumer avec encore plus de ressentiment, enfin oui, de ressentiment envers, ça peut être envers la vie, en fait, de se dire, ah, mais c'est pas juste pourquoi la vie, elle me fait ça, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi, le destin, le karma, on peut partir dans plein de choses après. Après, on peut passer à l'étape au-dessus, hein, où là, vraiment, c'est de la colère et de la rancune et de la haine envers, ça peut être envers la maladie, de se dire mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je t'ai rien demandé. Ça peut être envers le corps médical qui vous a annoncé ça. Ça peut être envers la vie en général, où là on n'est plus juste en oh c'est pas juste, c'est vraiment on en veut à quelqu'un quoi. Il nous faut, on va trouver un coupable et on lui en veut vraiment très très fort. Donc ça c'est pareil, ça s'entend, ça se comprend vraiment, mais ça vous aidera pas dans votre parcours. Et même si on passe, moi je suis passée par ces phases aussi, hein, c'est sûr, mais c'est là où les fleurs de bac sont intéressantes. Elles peuvent aider à dépasser ces étapes-là. C'est comme quand on fait un deuil, hein, bah, il y a 5 étapes. Bon, bah,
ou 7 ou je sais plus combien. Mais voilà, il y a toutes les étapes du deuil à passer. Bon, bah, ça veut pas dire que, il faut pas les passer et qu'on ne doit rien ressentir. C'est pas du tout l'idée. Mais c'est de se dire, bon, là, je suis à telle étape, c'est difficile, qu'est-ce qui peut me soutenir? Parce que vraiment, les fleurs de bac, hein, je crois pas qu'on les dit, mais elles n'empêchent pas l'émotion d'arriver. Elles laissent l'émotion vivre. Et vous, elles vous permettent d'accueillir les émotions en disant, OK, il y a ça qui est là. Bon, au lieu que ça vous déborde, eh ben, ça vous permet de dire, OK, il y a ça. Qu'est-ce que j'en fais? Je gère et ça vous ça bouscule moins fort qu'à l'accoutumée. Voilà, et pour l'énergie de la colère, on pense au feu, à ce feu qui nous consume et qui nous mange de l'intérieur, hein. Et donc, effectivement, donc on pense à Oli, hein, la fleur Mm. du hou. Oui, pardon, j'ai Quand pas on dit le en nom. veut, on n'a pas dit le nom de la fleur, donc quand même, voilà, Oli, la fleur du hou, pour cette colère qu'on a, cette haine, voilà, soit envers la personnalisation de la maladie, comme tu l'as très bien Mm. évoqué, hein, où on peut la personnifier et lui dire non, mais je te veux pas, je te déteste, etc., hein. Ou Et même donc, envers son corps, envers son propre corps, à dire pourquoi mm, tu me fais mal comme ça, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu me fais ça, tu nous fais ça, enfin voilà. Après, moi j'ai une formation où je personnifie beaucoup les choses parce que je trouve que ça aide déjà à se séparer du problème, parce que nous ne mm. sommes pas notre problème, nous sommes des personnes, des humains, et nous avons rencontré un problème. Et parfois ce problème, il nous attrape par la main et on l'emmène avec nous. Bon, Voilà, c'est pas la voilà, même chose, ça c'est important de le rappeler. tout Déjà, à fait. d'arriver Et à... pour finir avec la colère, parce qu'on a quand même parlé du désespoir et du côté, bon, bah là, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu, je suis au pied du mur et il n'y a aucune solution, ça peut emmener vers des pensées beaucoup plus noires. Ça rejoint aussi, pour moi, c'est la colère et la peur sont très liées dans cette fleur. C'est cherry plum sur le côté, bon, bah, je vais craquer et je vais Voilà. faire une connerie, quoi. Ouais, bah, il y a Armel qui avait vu juste, justement, elle nous l'a énoncé. Moi aussi, je me suis dit, on va venir à Cherry Plum parce que Cherry Plum, c'est effectivement quand on est en mode cocotte minute et qu'on va Mm, imploser ou exploser. Mais parce que voilà, c'est trop de choses, quoi, hein. Donc, c'est ça. et ça peut conduire à des dérives, à des pulsions suicidaires. Enfin, voilà. Donc, Mm. tout à fait. Mais dans ces cas-là, enfin, si vous en arrivez aux pensées vraiment très noires et éventuellement à envisager les idées suicidaires, ne prenez pas seulement Cherry Ah, Plum, bien sûr que non. appelez un médecin, un psychologue, quelqu'un d'autre pour vous soutenir. Ne restez pas avec ça en disant ah, je vais prendre Cherry Plum et ça va passer. Mm, Cherry mm, Plum mm. va vous soutenir peut-être en attendant d'avoir ce fameux rendez-vous, mais faites-vous accompagner par un médecin. C'est vraiment hyper important. Mm, mm. Voilà, le 31 14 en cas d'urgence. Merci Angélique. Merci pour le rappel. Encore une fois, Ouais, je suis plus en France, donc ouais. j'ai pas tous ces numéros, j'ai pas ces références-là. Bon, eh ben merci pour ces autres fleurs, voilà, qui donnent d'autres pistes de réflexion par rapport à ces 38 fleurs que nous avons la possibilité d'expérimenter en fonction de nos ressentis du moment. Merci pour tous ces partages, pour toutes vos questions. Merci Euh, beaucoup. C'était très, très riche. Je remercie beaucoup Ouais. Charlotte. On peut se retrouver, si vous le souhaitez, donc mardi prochain à 20h30 avec Emmanuelle Delpech, qui est BFRP et formatrice de niveau 1, qui nous parlera des aidants, elle-même étant aidante. Elle nous partagera son expérience également. Et voilà, il y a 11 millions d'aidants en France, c'est énorme. Et donc, comment les fleurs de bac peuvent nous accompagner en tant qu'aidants à mieux vivre tout cela, toute cette charge. Merci à tout le monde. Merci Charlotte. À Merci bientôt. beaucoup. Merci tout le monde. Merci Virginie. Au Et plaisir. puis à bientôt pour d'autres escales. À Merci. bientôt. Bonne Au soirée. revoir. Bonne Au soirée. revoir.